Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un mécanique, un Bali. C'est tout de suite sur Balzac We Ghost. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Tel est le nom complet de ce flipper de la firme Bali. Un flipper sur le thème de la pop star britannique bien connue, Elton John. Une machine qui est sortie des usines en 1976, en juin, et il s'agit là d'un record de production avec 16 155 exemplaires en tout. Une très belle machine, dont la conception a été faite par Greg Mick, et l'art graphique signé par Dave Christensen. La particularité sur ce modèle, c'est la baglace qui, si on regarde bien, on y découvre des scènes un petit peu incongrues et croustillantes qui ont été sur la plupart de la production censurées par des petites étoiles qui ont été superposées sur les dessins. Cependant, 655 exemplaires ont eu la chance d'avoir une baglace non censurée. Elles sont très rares aujourd'hui. Sur ce genre de flipper, étant donné qu'il s'agit des derniers flippers mécaniques, ils n'ont pas été trop usés et les plateaux sont très très beaux. Ici, c'est un plateau somptueux sur ce modèle. Un plateau bien équipé, nous avons à notre disposition 4 flippers, 3 placés en bas du plateau, dont 2 jumelés sur la partie gauche, et un flipper unique placé au milieu du plateau à droite pour aller atteindre plus facilement les cibles. Les bumpers traditionnels, ici placés en triangle, en symétrie, à la sortie des couloirs. Une série de 5 cibles tombantes sur la partie gauche du plateau. Et la particularité sur ce flipper mécanique, c'est qu'une fois toutes abattues, les cibles seront remontées. 2 autres cibles sont disponibles également, des cibles fixes. Elles sont placées de manière symétrique, une à gauche et une à droite. Et puis pour augmenter le score, il y a à disposition une longue série de rollovers ici sur le couloir de gauche, 2 autres également placés sur le haut du plateau, et 3 autres encore dans le couloir de droite. Et pour couronner le tout, c'est avec plaisir que nous avons en plus une petite porte sur l'outline de droite. A noter que pour conserver l'esprit et l'authenticité de cette belle machine, il a été choisi de conserver les ampoules d'origine. Explorons l'intérieur de la caisse et traditionnellement nous y trouvons sur le flanc gauche les mécanismes de tilt. Sur ce genre de machine, on y trouve un compteur électromécanique qui vient comptabiliser le nombre total de parties jouées sur le jeu. Juste à côté, il y a un buzzer qui va retentir lorsque le joueur aura atteint le score de 100 000 points et qui sera également indiqué sur la baglace. Ici, nous observons la présence de 3 fusibles de protection, un de 10 ampères qui va protéger le réseau de relais et 2 autres de 15 ampères chacun qui respectivement vont protéger le réseau d'éclairage commandé et l'éclairage général.
Nous apercevons ici sur la partie droite dans la caisse le fameux xylophone. 3 notes sont jouées respectivement pour les dizaines, les centaines et les milliers de points. Examinons à présent le fond de la caisse où on y trouve un certain nombre de petits connecteurs qui vont permettre d'ajuster des paramètres, notamment ceux relatifs au monnayeur et au crédit, ainsi que le nombre de billes par partie de jeu. On a ici un fusible qui sert à la protection du primaire du transformateur de l'alimentation générale d'une valeur de 8 ampères. Ici, nous avons un peu le cerveau du flipper, c'est le Score Motor Cams, avec ses 11 disques qui sont animés par un moteur, et lors de la rotation, eh bien, ces disques munis de petites cames vont fermer et ouvrir les différents contacts. On voit maintenant une multitude de relais, et chaque relais a sa fonction particulière, et va fermer et ouvrir des contacts pour assurer sa mission. Dans le fond de la caisse, on peut observer le transformateur de l'alimentation générale. Nous avons ici les 2 modules rotatifs, le Coin Unit et le Ball Count Unit. Sous le plateau, nous retrouvons les mécanismes des 3 flippers du bas, ainsi que celui de la petite porte, et nous pouvons observer la présence de différents relais avec les switches. Un peu plus haut, on peut apercevoir un pont diode qui est là pour redresser le courant électrique en courant continu pour l'alimentation des bobines, et ce réseau est protégé par le fusible F1 de 5 ampères. Au passage à droite, on aperçoit le bloc de 5 cibles tombantes et à gauche, le 4e flipper avec son mécanisme. Ici, on a l'unité qui gère les bonus et au centre, on reconnaît les mécanismes des 3 bumpers. Et on a à nouveau un relais. Et enfin, sur la partie supérieure du plateau, eh bien, il y a une multitude de switches, et pour la plupart d'entre eux, ils correspondent au rollover. Découvrons à présent l'intérieur du fronton, et comme tous les flippers mécaniques, il y a pas mal d'éléments. Nous voyons tout de suite les systèmes d'affichage des scores des 4 joueurs. Le Player Unit, les relais qui ont la gestion de la rotation des différents chiffres des scores, le système de gestion pour la loterie, et ces 4 relais qui s'occupent des 100 000 points obtenus pour chacun des joueurs. Et enfin, au centre, nous avons le Credit Unit. Alors pour ma part, c'est toujours un réel plaisir de jouer sur ce genre de machine d'une autre époque, grâce notamment à l'ambiance sonore, avec le bruit des relais, le bruit des rouleaux, des scores. C'est toujours très agréable. Alors ce flipper étant un des derniers flippers mécaniques produits, il est vraiment intéressant et il offre des avantages, notamment par exemple le bloc de 5 cibles tombantes qui se réinitialise juste après qu'on ait abattu les 5 cibles. Et ça change vraiment beaucoup de choses dans le jeu, puisque le jeu continue à être aussi intéressant. Alors les cibles tombantes, une fois qu'on aura eu toute une série, on va allumer ou pas l'extra balle. On vient de le passer dans le couloir, c'est celui
droite, l'inline de droite. En effet, il va être disponible suivant si on touche ou pas les bumpers ou les slingshots. Ça va s'allumer ou s'éteindre. Si on abat une deuxième fois une série de cibles tombantes, eh bien, on va allumer le spécial qui, lui, est disponible à 2 endroits distincts. Il est disponible sur place et on l'obtiendra en abattant à nouveau la série de cibles ou en passant dans l'outline de gauche. Ce qui est important sur ce plateau, ce sont les 3 petits couloirs en haut. On voit les 2 petites flèches qui sont allumées à droite et à gauche. Et lorsqu'on passe dans un couloir où il y a une petite flèche, on va allumer, comme ici, la lettre A et la lettre B. Lorsqu'on a allumé la lettre A et la lettre B, eh bien, on va doubler tous les bonus qu'on aura accumulés, qui sont affichés, comme souvent sur les flippers, en bas du plateau. Quant au petit couloir central, eh bien, il est important également, lorsqu'il est allumé, eh bien, on va pouvoir ouvrir la petite porte sur l'outline en bas à droite. Les bumpers, on le voit, ils s'allument et s'éteignent alternativement, les 2 du haut et celui du bas. Et lorsqu'il est éteint, le bumper donnera 10 points, alors que ce sera 100 points d'accordé lorsqu'il sera allumé. En ce qui concerne les rollovers, ils sont généreux lorsqu'ils sont allumés, puisqu'on obtiendra 1000 points à chaque passage. Alors ce qui est intéressant sur ce flipper également, c'est qu'il va tenir compte des scores qui sont supérieurs à 99 990. Autrement dit, lorsqu'on a fait le tour du compteur, le flipper va le prendre en compte et il va le notifier avec le buzzer et également l'afficher sur la baglace. Et donc ça laisse la possibilité d'avoir des scores élevés. L'astuce que je vous propose consiste à convertir le flipper en mode free play, mais tout en gardant le knocker fonctionnel. Il s'agit de faire une modification qui est facile à effectuer, qui est au niveau du fronton, au niveau du credit unit. Le petit câble qui relie le contact ici et une des bornes de la bobine ici devra être coupé, et on va venir accorder ici, avec le fil, sur une des bornes, ici, du fin de course. Ainsi, la roue des crédits sera neutralisée. En revanche, le knocker continuera à fonctionner parfaitement normalement. Si on agit sur le fin de course, on voit que le knocker continue à fonctionner parfaitement. Et puis pour le côté fun, le côté esthétique, on peut tout à fait coller une petite étiquette marquée Free ou Free Play sur la roue des crédits qui maintenant est immobilisée. Ah, la chaleur des ampoules! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres flippers ensemble sur Balzac WeGhost. À bientôt, ciao!